Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au pays du soleil levant pour vous parler du bodybuilder le plus couillu du Japon. Alors faites avec moi un bond dans le passé de 30 ans et laissez-moi vous raconter la vie légendaire de Kitaloma le musclé. Bon, le Japon rentre dans une année de lutte intense. Les grèves massives dans les mines de charbon se multiplient, se rajoutant aussi des protestations contre le pacte de renouvellement de sécurité américo-japonais. Parce que oui, les États-Unis vont quitter le Japon qu'en juin 1960, soit des mois de retard de ce qui était prévu. Bref, le pays est en plein changement, mais à vrai dire, ça on s'en badigeonne les testicules avec le pinceau de l'indifférence. Eh bah Sam, j'ai trop envie de te chier dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la naissance du poupon Kitaloma au quartier de Nerima à Tokyo, et certainement pas mon analyse géopolitique du Japon de l'époque. Bref, le jeune Kitaloma est un garçon timide, intelligent et doué pour le travail manuel. À 15 ans, Kitaloma n'est déjà pas comme les autres carapaces de puer dans sa chambre sur son PC, il décide de parcourir de chez lui jusqu'au lac de Kawagashi un aller-retour en vélo, ce qui représente 250 km, soit 9h42. Certains penseront qu'il s'est préparé comme un fou, mais pas du tout, et va prendre juste une bouteille de lait. Arrivé au lac de Kutama, il a comme une drôle de sensation et ferait un malaise. Bah oui, parce que Kitaloma, l'imbécile, avait apporté avec lui une bouteille de lait périmée. Il se réveillera à l'hôpital le plus proche, repéré grâce à des passants. Depuis ce jour, il pratiquera le Genkai no Chosen, ce qui signifie le défi de ses limites. Après cette expérience, il cherche de plus en plus à explorer les limites de son corps, ce qui engendrera plus de conflits avec ses parents. En 80, Kitaloma est étudiant à l'université de Tokyo et il débute la boxe. Il se prête au sport mais arrête puisqu'il n'aimait pas frapper ses adversaires, mais surtout il a failli rendre aveugle son coach. Il décide donc de s'inscrire dans une salle de sport et tombe nez à nez face à un bodybuilder au Nerima General Gyms. Le bodybuilder lui conseille de participer à une compétition alors qu'il ne fait que 55 kg et qu'il n'a jamais soulevé de poids. Kitaloma accepte par fierté mais s'humilie de par la grosse différence de poids. Il avait les larmes aux yeux durant la compétition, bien sûr il ne chiale pas, par contre il quitte la compétition avant la remise des prix, il se trouvait pathétique. Depuis cette compétition il sèche ses cours de médecine pour se trouver des tafs étudiants, il fait beaucoup de sport et s'intéresse au monde du bodybuilding. Tous les jours il boira une préparation de 20 à 30 blancs d'œufs par jour avec de l'huile et de l'essence de vanille. Il prendra à côté 2 à 3 litres de lait par jour, 3 boîtes de macarons en conserve, 300 g de protéines et plus tard il fera des shakers de filet de poulet avec de l'acide digestif. Kitaloma devait poser le problème à ses voisins puisqu'il nourrissait une horde de corbeaux grâce aux jaunes d'œufs qui restaient. Il mettait sur son balcon une barquette de 30 jaunes d'œufs. En 2 ans il passe de 55 kg à 90 kg et remporte le championnat du concours étudiant de Monsieur Kanto en 83. C'est marrant car ce championnat était celui qu'il avait perdu 2 ans auparavant. Son père furieux l'aurait frappé à la tête avec une paire d'haltères, ce qui aurait provoqué un décollement de sa rétine à l'œil gauche et a dû se faire opérer le plus rapidement possible. Après ça il abandonne ses études médicales et encore une fois son père lui aurait jeté des boucliers ainsi que des haltères. Un an plus tard en 1984 il gagne le Monsieur Kanto, quelques mois après il remporte le Monsieur Tokyo et le Monsieur All Japan. Le 7 août 1985 il est invité au championnat d'Asie qui se déroule le 11 août et décide de compétir dans la catégorie Light Heavy. Il ne restait que 4 jours mais son corps était épuisé à cause de ses dernières compétitions. Il dira même si j'apparais dans cet état je connais déjà le résultat, alors je vais manger quelque chose pour torréfier mes muscles. Je pense que lorsqu'il insinue quelque chose il ne parlait pas d'un buffet car il ne pouvait même plus contrôler son appétit. Il avait tellement faim qu'il passe de 85 kg à 95 kg en seulement 2 jours et doit perdre ce qu'il a accumulé. Il décide donc de prendre un train jusqu'au cœur des montagnes japonaises pour courir un marathon de 100 km à 95 kg. Il court un total de 120 km pour 15 heures. À la fin des 120 km il sentait ses ongles se détacher et ses baskets étaient remplies de sang. Il perd 1,4 kg et remporte le championnat de poids lourd. Après avoir remporté le championnat d'Asie, il remporte le Monsieur Pacifique en 86 puis il débute sa carrière dans le divertissement en tant que talent. Il aura apparu dans des émissions quelque peu étranges, des shows à l'américaine ou des jeux télévisés. Le 20 juillet 1986, il est invité au championnat du Japon et il testera une nouvelle méthode, le carbo loading. Il apprend cette méthode lui-même, elle consiste à épuiser ses glucides puis à en ingérer beaucoup en très peu de temps. Il remporte cette compétition, on sait qu'il aurait vaincu le célèbre bodybuilder Naokata Ishui. C'est un bordel pour collecter des infos sur Kitaloma car on n'a rien sur lui. Il est très populaire au Japon mais il est inconnu en Europe. Pour vous donner l'info, je l'ai connu grâce à un Reddit d'un japonais autrichien. J'ai dû me choper un VPN et j'ai halluciné lorsque j'ai constaté qu'il était aussi populaire au Japon. Il y a des BD à son effigie, un bon Wikipédia, des vidéos inédites qui engendrent des millions de vues. À ce moment, Kitaloma est à son prime et non seulement sa carrière en tant que talent marche bien, mais aussi il est invité au Monsieur Univers de 87. Malheureusement, il a été disqualifié par la JBBF, Fédération japonaise du culturisme, car ils ont constaté qu'il aurait utilisé du DK, qui est un stéroïde anabolisant. Il affirmera qu'on l'a piégé et qu'il n'a jamais utilisé du DK. Il accuse Monsieur Goto d'avoir échangé ses 2 échantillons d'urine. En tant qu'étudiant en médecine, Kitaloma savait comment s'y prendre. Il demande à la société privée le CCG de tester ces 2 échantillons d'urine, ce qu'ils acceptèrent. Cependant, Monsieur Goto, alors patron du comité du contrôle antidopage, refuse pour matériel top secret. On
parle de pisse quand même. Hein. Normalement, la JBBF demande 2 échantillons A et B. Comme ça, lorsque l'un est positif, on peut contester pour vérifier le deuxième. Malgré tout ça, Monsieur Goto refuse de faire le deuxième test et de montrer le dossier de pisse. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'avant la prise de pisse, un aîné de Kitanuma lui tend une ampoule de stéro et lui met de force dans son sac en lui proposant de l'utiliser. Kitanuma refuse car il savait que ce serait éliminatoire. Sur le moment, il n'y prête pas attention, mais c'est des jours plus tard qu'il se remémore une histoire qu'un ancien de sa salle de sport lui avait partagée. L'ancien parlait d'une femme en disant qu'elle avait du mal à développer du muscle, alors elle utilise des stéroïdes. Et d'après les infos d'une de ses amies, elle avait une liaison avec son prof. Et c'est des jours plus tard qu'il saura que son prof était Monsieur Goto. Du coup, la théorie de Kitanuma, c'est que Monsieur Goto aurait inversé ses millilitres de pisse afin de laisser concourir sa maîtresse. Kitanuma subira du harcèlement pour qu'il se taise et racontera son histoire des années plus tard. Et il ira se sentir trahi par son aîné ainsi que par la fédération. C'est 14 ans plus tard qu'il confrontera son aîné au Gold's Gym de Tokyo et le questionnera. Son aîné admettra avoir fait ça pour disqualifier Kitanuma. Après ça, il se retire de la JBBF, du rôle d'organisateur et du bodybuilding pendant 4 ans. Il se concentre sur sa carrière de talent et cherche plusieurs opportunités pour se faire un nom à l'étranger. Il estime qu'il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa carrière de talent comme avec l'argent. Il semblerait qu'il soit devenu alcoolique un court temps. C'est en 90 qu'il fait son retour au championnat du monde WABA et fera 4ème place, puis prend une retraite de 9 ans des compétitions. En 9 ans, il fera des magazines, des séminaires et la rencontre de légendes comme Sean Ray ou encore Denis Newman venus au Japon. Toujours en 99, le mangaka Keisuke Itadaki interviewe Kitanuma pour son manga. Il est même devenu l'origine du personnage de Katsumi Ishui qui deviendra Katsumi Orochi. Le mangaka aurait pris exemple sur sa musculature pour l'aider dans ses dessins. Kitanuma sera toujours en conflit avec ses parents et dira: mon rêve est que mes parents me reconnaissent et qu'ils me respectent comme bodybuilder. Malheureusement, ça n'arrivera jamais de son vivant. En 2000, il aurait subi une grosse perte de poids en très peu de temps pour se préparer une nouvelle fois au champion du monde WABA vers fin juillet. Malheureusement, il fait un malaise suite à une hypoglycémie. Sa sœur aînée lui aurait dit de prendre un bonbon, ce à quoi Kitanuma aurait répondu: je refuse d'ingurgiter ne serait-ce qu'une seule calorie en trop. C'est le 3 août 2000 que Kitanuma est mort d'un arrêt du cœur suite à une hypoglycémie sévère. Bon, j'aurais dû enregistrer une autre partie parce que j'ai acheté les 2 livres faits sur lui. Un livre fait en 2015 et un autre fait en 2012. Les 2 livres ils valent pas mal cher, mais j'ai réussi à les avoir genre 47 € en tout. Les deux, alors que si tu combines les deux, normalement c'est dans les 200, 150, tu vois. Donc je suis pas mal heureux. J'aurais dû vous enregistrer la présentation des livres. Quand j'ai voulu extraire mes fichiers, ça a pas marché, donc bon bah j'ai la flemme. Voilà, donc bisous. Ok, c'est la crise, à fond dans la mouise, je penche dans le vide, comme la tour de Pise, dehors c'est la brise, plus dans mes prises, c'est mal barré, comme la carte grise, relevé de compte, seul débiteur, les factures s'entassent, seul créditeur, je suis un mouton de la street, FBR par le lit, finirai SDF avec l'iPhone 6, swag. Hmm.